Faudrait-il adapter notre constitution pour que la politique politicienne puisse diriger notre pays? Déception des égaux, revendication de légitimité bien ordonnée pour soi-même, victimisation par les réformes et réglementations que l'on a mises en place précédemment ou que l'on n'a pas voulu traiter en temps utile, dénonciation de coupables pour justifier son inaction dans les dossiers brûlants de notre société depuis une génération, incapacité à proposer des solutions clés en main réalistes efficaces sur le court et long terme. En voulant marquer des points pour la prochaine présidentielle, beaucoup de partis se sont totalement discrédités. LR en voulant tordre le bras au gouvernement en apparaissant comme Monsieur Plus de l'immigration, malgré les mises en garde du pouvoir en place, a démontré son incompréhension du fonctionnement de nos institutions, son manque de maîtrise dans l'action politique et donc sa capacité à exercer le pouvoir. LFI toujours dans sa logique poutinienne d'inventer une réalité qui masquerait la vraie réalité a démontré qu'ils ne veulent pas améliorer l'accueil des immigrés, ni leurs intégrations qui passent nécessairement par une maîtrise des flux migratoires. Le RN enfermé dans sa logique de critique permanente et « on vous avait dit, nous ferons tout bien » mais sans jamais intégrer les rapports géopolitiques, les liens économiques qui obligent, la nécessité de faire appel à la finance mondiale pour boucler nos fins de mois, notre incapacité à être souverain dans de très nombreux secteurs. Comment dans cette situation pouvons-nous ne pas dépendre des autres pays sans être obligés d'avaler ses prétentions d'indépendance et pouvoir fermer ses frontières? Pour vivre en ermite heureux. Les socialistes idéologiques toujours arc-boutés dans les principes séculaires de mixité sociale pour résoudre tous les problèmes de notre société sans rien faire, de partage illimité sans règles contraignantes en contrepartie, du bac pour tous au nom de l'égalité républicaine pour ne pas fabriquer des intelligences qui apporteraient à la collectivité, ne comprennent toujours pas qu'un bon politique c'est celui qui perçoit la réalité et imagine des solutions capables de résoudre les difficultés. En faisant passer cette loi qui se cantonne à quelques mesures techniques, peut-on dire que l'objectif sera atteint? Les causes mondiales sont-elles traitées? Les passeurs et certains pays qui veulent nous affaiblir par l'immigration massive sont-ils mis hors d'état de nuire? Améliore-t-on drastiquement l'accueil? Fait-on réellement le bilan économico-humain de la situation? Pourquoi ne pas convertir l'énergie des immigrés motivés en opportunité pour notre société? Mais peut-on réellement parler de choses sérieuses dans notre pays sans être rattrapé par des idéologies ringardes qui ne font qu'effleurer les sujets en prenant soin de ne pas entrer dans la réalité profonde des choses? Avant de modifier nos institutions, il faudrait déjà que nos partis politiques prennent l'engagement de ne plus faire de la politique politicienne, ne se réfugient derrière l'excuse des lois qu'ils ont élaborées et proposent de véritables idées simples, applicables, utiles.